La fin a été arrêté début septembre. Je rappelle qu'il est en prison depuis le 28 juillet. Comment va-t-il ? Il est choqué de son emprisonnement, scandalisé par la violation de ses droits, préoccupé par la situation de 1500 détenus politiques, préoccupé par l'arbitraire et les violations quotidiennes du président Macky Sall et de son gouvernement. Et oui, il nous demande d'être focus vers la victoire de février 2024 qui va le consacrer 5e président du Sénégal. Donc vous pensez qu'il sera capable d'être candidat physiquement déjà, et est-ce qu'il sera éligible en février? Vous pensez que ce sera le cas, vous? Oui. Ça ne fait aucun doute. Nous le pensons fortement, nous le pensons énergiquement, et nous sommes en train de peaufiner le programme que nous allons présenter aux Sénégalais. Nous sommes aussi en train de collecter notre budget électoral qui va nous permettre de financer sa campagne électorale à lui, le président Ousmane Sonko, et nous n'avons aucun doute quant à notre victoire dès le premier tour. Alors, Ousmane Sonko, pour vous, devrait être au-delà de votre parti, devrait être candidat de Yewwi Askan Wi, de toute l'opposition. Est-ce qu'il est en mesure de représenter toute l'opposition aujourd'hui ? Alors, pas de la coalition, en tout cas, Yewwi Askan Wi. Je n'ai pas la prétention de dire qu'il sera le candidat de toute l'opposition ou de tous les membres de Yewwi Askan Wi, mais nous voulons un Ousmane Sonko qui sera le candidat de tous ceux qui veulent changer radicalement, structurellement les relations entre le Sénégal et le reste du monde. Que le Sénégal et l'Afrique ne soient plus les chevaux du reste du monde, des pays impérialistes, et que pour un Sénégal et une Afrique souveraine, unie, prospère, où on ne verra plus ce drame que constitue l'émigration piroguière, l'émigration irrégulière qui passe par le désert du Sahara, l'océan Atlantique et la mer Méditerranée, dont on dit que par exemple en Espagne qu'il y a eu 16 000 Africains entre janvier dernier et juillet dernier. Nous voulons un Sénégal où en fait par ce changement mais radical de nos relations avec le reste du monde, nous déroulons le tapis rouge aux paysans sénégalais, aux éleveurs sénégalais, au patronat en fait sénégalais, pour que nous créions de la richesse et de l'emploi pour tous les Sénégalais. Alors, revenons sur la partie politique. Donc, vous, par exemple, vous ne seriez pas candidat, même si les membres de PASTEF vous le demandaient et que le président Ousmane Sonko, comme vous l'appelez, était empêché. Vous ne seriez pas candidat si on vous le demandait. Les membres de PASTEF ne me le demanderont pas parce qu'ils ont la ferme conviction que Ousmane sera candidat. Il est notre candidat et nous ne voyons pas ce qui peut l'empêcher d'être candidat. Il a conservé tous ses droits politiques, tous ses droits civiques, et donc il est électeur, il est éligible jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire que le Conseil constitutionnel en décide autrement. Pour l'instant, nous allons mener notre campagne pour son élection dans 5 mois. Et alors, au sein de Yewwi Askan Wi, donc cette coalition de l'opposition à laquelle appartient PASTEF, votre ancien allié Barthélémy Diaz, lui, il dit que clairement, il se porte candidat si jamais Khalifa Sall était empêché, etc. Est-ce que ça, toutes ces candidatures-là, c'est pas de nature justement à empêcher la victoire de l'opposition comme vous le souhaitez? Absolument pas. Nous estimons que nous avons l'offre politique la plus conforme aux intérêts du peuple sénégalais, parce que c'est une offre politique qui met en avant les intérêts du Sénégal, qui ronde avec ce franc CFA néocolonial, qui ronde avec les accords léonins comme les accords de pêche, qui arrachent de la bouche de nos pêcheurs nos ressources halieutiques au profit des bateaux de l'Union européenne, etc. C'est en fait une offre qui dit que 90% de notre or doit rester au Sénégal et peut-être 5 ou 10% doivent sortir, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui où c'est 90% de l'or du Sénégal qui sort et seulement 5 ou 10% reste. D'où la misère, d'où la pauvreté, d'où l'incapacité. Oui, mais la richesse du Sénégal n'est pas basée sur l'or. Aux dernières nouvelles, c'est pas là où on fait l'argent. C'était une illustration pour dire si nos ressources naturelles, si nos ressources minières sortent du Sénégal à proportion de 80%, 90% ou 95%, c'est normal qu'il n'y ait pas suffisamment d'argent pour satisfaire les préoccupations des Sénégalais. Et donc l'offre de Ousmane Sonko, le projet de PASTEF, c'est d'inverser la tendance, que le peuple sénégalais soit souverain sur ses richesses, sur ses ressources, pour la prospérité et la richesse des Sénégalais. C'est pourquoi l'offre de Ousmane Sonko, de notre point de vue et de PASTEF, est l'offre la plus crédible et l'offre la plus conforme aux intérêts des Sénégalais et l'offre pour laquelle la majorité des Sénégalais, de mon point de vue, votera en février 2024. Donc vous êtes aussi donc à la tête de ce mouvement, France Dégage, Frappe France Dégage. Pourriez-vous nous préciser en quelques mots le projet politique? Parce qu'au-delà de faire partir le Sénégal, qu'est-ce que vous souhaitez en fait? Vous
vous faites faire partir la France. Absolument pas. En réalité, le FRAPP a lancé une campagne dont la dénomination complète est « Pour la souveraineté monétaire, France dégage ». Pour dire, la France n'a rien à faire dans nos affaires monétaires, tout comme les Africains ne sont pas présents dans les affaires monétaires de l'Union européenne. Est-ce qu'il y a un Africain qui siège au conseil d'administration de la Banque centrale de l'Union européenne? Mais non, que nenni. Pourquoi est-ce que la France continue à siéger dans nos banques centrales? Pourquoi est-ce que c'est la France qui produit nos signes monétaires? Pourquoi est-ce que c'est la France qui détermine et pèse sur les options monétaires de nos pays? D'où d'accord, le fait que nous soyons incapables d'utiliser le levier monétaire pour lutter contre le chômage, pour donner suffisamment de crédit à nos patrons, à nos agriculteurs, etc. C'est un des projets de PASTEF, c'est un des projets de Ousmane Sonko, et c'est pourquoi nous disons que oui, ce projet-là, c'est le projet patriotique, c'est un projet panafricain, et voilà, ce n'est pas les Français, ce ne sont pas les Français, ce n'est pas la France, mais pour dire non à cette immixtion, cette ingérence, cette occupation monétaire de la France. C'est surtout sur la monnaie. On vous a entendu. Tout à fait. Merci beaucoup. Mais aussi sur l'armée étrangère française qui occupe aussi le Sénégal. D'accord, on vous a entendu. Merci beaucoup Guy Marius Sagna. Merci beaucoup. Allez, restez avec nous car je vous emmène à Maurice.